Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui ont dominé l'actualité. 6 hélicoptères de défense ont été livrés au Kenya par la Corée du Sud dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le collectif 7 février regroupant des étudiants de l'Université d'État d'Haïti porte plainte ce vendredi au parquet de Port-au-Prince contre le chef du gouvernement Ariel Henry. L'Union européenne a alloué un fonds de 3 millions d'euros au projet d'appui à la police nationale d'Haïti. La brigade syndicale anticorruption BESAC a annoncé 3 journées de mobilisation à partir du 5 au 7 février dans le but de protester contre la crise de la sécurité qui sévit dans le pays. Des citoyens accusent la communauté internationale et le gouvernement d'être responsables de la crise sociopolitique du pays. Construction du mur de protection des berges de la rivière Froide à Ansavo par le gouvernement. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, voici les détails de ce journal. Le Kenya a reçu un don de 6 hélicoptères 600MD de la part de la Corée du Sud dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Suivant ce qu'a rapporté le média Yonhap News ce vendredi, ces hélicoptères ont été utilisés par l'armée sud-coréenne, a rappelé que le Kenya est le leader qui mènera la mission d'appui à la sécurité en Haïti. La représentante de l'Union européenne du Programme des Nations unies pour le développement et de l'Organisation des Nations unies contre la drogue et le crime ont signé un accord jeudi qui alloue un fonds de 3,3 millions d'euros comme contribution à la mission multinationale d'appui à la police nationale d'Haïti. Le directeur AI de la police nationale, Franz Elbe, a remercié l'Union européenne et a invité le gestionnaire du fonds, qui est le NUD, à travailler de commun accord avec lui. Le chef de la police a également promis une bonne gestion du fonds. Selon Xavier Michaud, le coordonnateur AI du NUD, ce don traduit leur volonté et leur engagement d'appuyer l'État haïtien dans la lutte contre le banditisme dans le pays. De son côté, le représentant de l'Union européenne, Stefano Gatto, a déclaré que ce don permettra de renforcer le contrôle douanier sur le flux de biens qui rentrent dans le pays, y compris les armes. Le représentant de l'Union européenne promet d'une contribution spéciale à la PNH. La ministre de la Justice, Emily Prophète Missé, pour sa part, a remercié l'Union européenne pour ce fonds. Elle considère cet accord comme un pas vers la fin du règne de l'insécurité dans le pays. Parallèlement, le directeur général AI de la PNH, Franz Elbe, a rencontré jeudi l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Eric Strohmeyer, et le responsable de sécurité des USA, Stephen Strickland, et ils ont discuté sur la sécurité dans le pays. La brigade syndicale anticorruption BESAC a annoncé 3 journées de mobilisation à partir du 5 au 7 février pour exiger au gouvernement d'instaurer la paix dans le pays. Sonson Dumé, le chef de la BESAC, a critiqué les autorités qui n'ont répondu aux revendications de la population exigeant un climat sécuritaire. Écoutons-le au micro de Shilov Semiksan et de Stevens Michael. Par rapport avec la bataille que l'ensemble de l'organisation a déclenchée depuis vendredi qui était 26 janvier 2024 là, le cadre syndical anticorruption, ensemble avec l'autre organisation qui c'est JIDA, OSAO, TANSA, POPS, INOA et Latrier, nous décidons de reprendre la mobilisation par rapport avec la situation que nous-mêmes, différents appels que nous avons lancés avec l'État haïtien, les nous des questions d'insécurité généralisée, ça a passé sous zone Solino, ça qui se passe, c'est ça qui a environ 4 à 5 mois, sous zone Cafoufeuille,
ça qui se passe récemment là, et du côté de Peigné, côté qui a environ 20 personnes qui ont massacré, ça qui a passé Mariani, côté qui est bandit, intercepté environ une quinzaine de personnes qui ont traversé sous la mer. Je dis à la situation, ça nous est vraiment aggravée et à travers différents mouvements, mobilisations qui nous ont déclenchées pour nous attirer l'État haïtien, pour nous interpeller dans le cadre de responsabilité qu'ils ont gagné envers la population, que ce soit CSPN, pour qu'ils rétablissent la sécurité avec débloquer grand axe routier. Malheureusement, jusqu'à date, le gouvernement ne peut pas répondre avec responsabilité. Et c'est dans ce sens ça, nous-mêmes, ensemble organisation, ça, nous reprenons la mobilisation ça, à partir de dimanche 4 février, lundi 5, mardi 6, mercredi 7 février, mobilisation générale sur tout le pays. Plus loin, le syndicaliste annonce que ce mouvement de protestation vise à supporter les élèves et les parents victimes de l'insécurité. En signe de collaboration, il demande aux parents de retenir leurs enfants chez eux durant ces 3 jours. Écoutons-le à nouveau. Nous-mêmes, au niveau de Brigade syndicale anticorruption, ensemble d'organisations, nous choisissons de relancer 2 journées de grève, pas oublier que les nous avons annulé le 3e jour, nous avons dit mobilisation la reprendre à partir de dimanche. Et normalement, nous connaissons lundi, mardi, tu as supposé gagner l'école, mais nous connaissons la situation ça a développé dans le pays de jour en jour. Question insécurité, nous-mêmes tout. Nous sommes parents, nous-mêmes tous nous avons des soeurs, nous-mêmes tous nous avons plusieurs petites familles qui l'école. Ça veut dire, par rapport avec la situation, question politique, là, lui-même pas évoluer, le problème est sécurité. Et nous connaissons ça qui se passe côté que les parents sont victimes. Nous faisons ça par rapport pour nous faire un appel avec les parents pour que les petits gens là pour nous un mouvement ça pour pas victimes. Non seulement nous croyons que yo même tout revendication ça que nous-mêmes n'a porté là, c'est revendication pas parce que en pile fois les parents yo mènent les petits gens à l'école, non seulement en pile fois même dans l'école là côté qui balle yo a tiré, y a privé même dans fenêtre traverser tête petit monde grand petit monde qui victime dans l'école yo, mais en même temps tout parents yo a kidnappé, parents yo devant l'école, y a kidnappé petit monde devant l'école, ça veut dire revendication ça que n'a porté là c'est revendication parents. Par ailleurs, le représentant du collectif des organisations politiques et syndicales, André Sonnel, appelle tous les autres secteurs à les rejoindre dans cette lutte contre l'insécurité. Je ne dis ensemble organisation SAD qui était lancée, première activité qui s'est battue depuis vendredi 26. Là. Nous venons dans la même optique ça pour nous dire que nous venons lancer une 3e activité encore, qui c'est 2 journées de grève à partir de lundi 5 et mardi 6 février qui vient là. Mais grande mobilisation, c'est à partir de dimanche qui a commencé. Dimanche 4. Mais après 2 journées de grève, ça, mobilisation sur toute la ligne, 7, 8, 9, la continuer jusqu'à l'infini, tout autant que le gouvernement qui l'a pas répondre à des idées à la population. Mais nous gagnons 3 raisons qui font que nous lançons la mobilisation. C'est seulement si que la population n'a pas de sécurité. C'est seulement si que la population n'a pas de chômage. C'est seulement que la population n'a pas de misère. Mais c'est tout à fait normal justement pour que nous mobilisions, pour que le gouvernement qui est là, lui-même, est capable de faire travail. Des citoyens accusent la communauté internationale et le gouvernement d'être responsables de la crise sociopolitique du pays. Parmi ces citoyens, certains réclament le départ sine qua non du Premier ministre Ariel Henry avant le 7 février, tandis que d'autres croient que le pays souffre d'un manque d'hommes crédibles et honnêtes. Suivons les déclarations au micro de Yasmine Sanon et Franz Michael Stevens. 7 février Capina, 7 février Capina sont joués contre tout l'autre. Bon, Haïti son pays qui n'a pas de chance. Et le Premier ministre Ariel Henry, monsieur n'a pas pris rien sérieux. Monsieur a dû quitter le pays parce qu'il n'a pas rien à faire. Tout ça, monsieur a dit, c'est menti qu'elle baille. Pour y aller, il doit tirer la révélation. Élection pas possible avec monsieur Dame. Ah oui, il n'y a pas de problème d'élection, il y a un problème de monde.
c'est moun qui pas gagné. Si vous bien gardé faut pas gagner moun. Pas gagner. Nous avons un problème moun. Moi pas parler de moun en quantité. Moi pas parler de moun de qualité. Nous bouquer faire élection, il va pas résultat. Le petit problème c'est comme ça pour nous poser. Est-ce que nous avons moun? Si nous avons moun côté yo. Si yo là on regarde yo, on demande yo qui ça yo penser, qui ça yo comprendre, qui ça yo gagner. Pour résoudre le problème ça. 7 février, c'est fouté, c'est Bambila, c'est on qui besoin de ces bandes carnaval ou bien ça pas gagner sérieux. Je les dis là. Les États-Unis, la France, le Canada, là je les dis là. Ce qui base nous va le choix, nous va comme si accepter Ariel Henry. Ce qui c'est Ariel Henry? Ariel Henry a 2 ans. La prison pays, la Saline, Belay, Kafoufé, tout côté Mariani. Ça veut dire nous ne pouvons pas vivre comme ça. Est-ce que vous avez vu là? Le pays a fini. Nous ne pas exister encore. Nous, les journalistes, nous sommes tout. Nous dans le pays, nous sommes stress là tout. Bah, ils arrivent en dernier degré dégénéré là. C'est Matéli qui mettait nous là, je dis là. Matéli, c'est Matéli. Moi-même, tout autant que moi-même, Matéli, il y a beaucoup de Matéli pour qu'on gagne un café. Les citoyens appellent la population à se réveiller de leur léthargie pour libérer le pays des dirigeants méchants qui ne travaillent pas en faveur du bien-être collectif. Ça pour qui t'a fait, c'est la conscience nationale. Il faut que le peuple, la nation d'après conscience pour nous dire, moi, pas qu'à vivre comme ça. Donc, pour nous chiter ensemble, pour nous dire qui Haïti que nous besoin. Qui modèle peuple nous a aimé. Nous chiter ensemble, nous construisons ça que nous voulons. Nous construisons le modèle pays nous besoin. Mais gourmet toute la journée, ça va aller. Population, actuellement, ça qui doit faire là, d'ailleurs nous connaissons, dans face un paquet de Sansi, dans face Lyon, dans face Tigre, c'est nous qui l'avons pour prendre. On garde les gens qui semblent, ça qui semble rassembler et ça qui pas semblé, on gagne. D'accord? C'est la population qui doit mettre tête l'idée. C'est pas un grand monde qui a fait bataille là. C'est nous tous pour qui mettre tête ensemble pour nous faire bataille. Nous avons parlé de peuple 86, nous ne sentons pas que peuple 86 encore. Quelle honte en face du monde entier. Hein? Quelle honte. Mais bon, on ne peut pas parler de population, sont populations qui sont zombifierées. Population déjà zombifierée. Qui sont les populations qui ont fait là? Pas les populations qu'on a. Population qui ont tout le monde allait net sac tiresse qui était arrêté qui parlait yo tout yo. Ça on traité là. Déjà au calé, et pas souffrir, déjà au calé, yo pas voir rien non. Ça on pas que zombie yo. Ah on connaît. Et puis tout m'a tout lancer message ça ba ou Guy Philippe. Guy Philippe comme ou dit comme ça, ou lancer révolution moi même pas qu'on ni en petit. C'est révolution ou pionnier moi même c'est lui même moi même. Depuis nous là, il était pas tout chien. Depuis nèg te dit Ariel l'a déchouqué moi même avec marché. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et le ministère de l'Environnement ont annoncé que les travaux de construction du mur de protection des berges de la rivière Froide à Ansavo se poursuivent en collaboration avec la coordination du projet Territoire productif résilient. Les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement ont lancé en novembre dernier la construction d'un mur de 100 mètres linéaires sur la rivière Froide. Ces travaux consistent à reprofiler et à curer les berges de la rivière Froide afin de protéger la population locale qui est fort souvent victime, lit-on, de la note rendue publique par le ministère de la Communication. Le 1er février 2024, selon l'ingénieur Willio Jean-Baptiste, les travaux sont à 40% de l'achèvement du mur. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.